Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Catherine Tremblay, nous présente son coup de cœur littéraire. Et Catherine, ton coup de cœur littéraire, c'est La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy, son dernier roman qu'elle a publié. Oui. Mon Dieu, c'est un livre magnifique. Je l'ai choisi, entre autres, parce que je l'ai lu pendant que j'écrivais mon roman. Tout d'abord, Gabrielle Roy, mon Dieu, elle écrit tellement bien. Oui. Quelle écriture, simple, mais très, très précise à la fois. Ses observations sur la vie, sur la mort, sa relation avec sa mère. C'est un livre qui m'a vraiment profondément bouleversée. Et c'est aussi, on voit ses débuts comme écrivaine. Donc c'est son autobiographie, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment au début de sa vie. Malheureusement, elle avait continué, je crois qu'elle avait, elle voulait continuer à écrire, mais bon, elle est décédée entre-temps. Mais c'est ça, on la suit au début quand elle est au Manitoba. Saint-Boniface, oui. Oui, c'est ça, à Saint-Boniface. Et elle commence comme enseignante et à un moment donné, elle fait un voyage en Europe. Et donc, c'est tout... on voit au début sa vie aussi, elle présente sa mère. C'est drôle parce que c'est ça, sa mère... sur mon livre, c'est écrit, que l'aventure on peut trouver l'aventure au coin de la rue, ou justement la mère de Gabrielle Roy. C'est une femme qui elle allait chez le boucher, puis elle revenait, puis c'était une aventure extraordinaire. Donc, moi, les gens qui ont cette capacité-là de s'émerveiller et qu'un petit quelque chose de la vie quotidienne. Ouais, c'est ça, que quelque chose, une petite rencontre devienne. Puis je pense qu'à quelque part, je suis moi aussi un peu comme ça. J'aime l'histoire de la bague, effectivement. On parlait de mon livre tout à l'heure. Bon, le personnage est dans le métro, il y a une rencontre avec une dame. Mais ça, c'est quelque chose à moi qui m'est arrivé de rencontrer une dame comme ça dans le métro. Puis ça m'a beaucoup marqué. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de petites affaires. Des choses anodines, mais auxquelles je repense assez souvent. Donc, c'est ce que j'aime aussi chez Gabrielle Roy, cette espèce d'attention aux petites situations, aux petites choses de la vie. Donc, c'est ça, c'est un roman incroyable. Mais est-ce que tu as lu beaucoup d'autres ouvrages de Gabrielle Roy? J'ai lu Bonheur d'occasion. Et j'avoue que je veux lire d'autres livres d'elle. Ça m'a donné le goût, évidemment, de lire La petite poule d'eau. Et d'ailleurs, ses écrits à elle sont très inspirés de sa vie. Puis c'est ça, à travers son livre, on voit vraiment son processus d'écriture. Puis d'ailleurs, je peux lire un passage si tu me permets. Ben oui! Puis je trouvais que ça reprenait un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Tu me demandais est-ce que c'est tiré de ta vie ou non. 21 rendez-vous, est-ce que c'est... Et puis, c'est vraiment quelque chose qui... ce passage-là, je trouve, reprend bien un peu la relation de l'écrivain avec ce qu'il vit. Donc, je me lance, voilà. Donc, c'est juste pour mettre en contexte, là, c'est ça, elle est allée enseigner à la petite poule d'eau et puis elle quitte, donc elle enseignait dans une école et elle quitte cet endroit-là et elle fait un petit peu et la petite poule d'eau est un livre qu'elle a écrit, donc elle parle un peu de comment ce matériel-là va se concrétiser en livre, parce qu'évidemment, elle nous parle de cette expérience-là en ayant vécu, elle a un recul parce que, elle a 60 quelques années quand elle écrit tout ça, donc... En quittant la petite poule d'eau à la toute fin du mois d'août, je possédais pourtant à mon insu, les uns pris à Camperville, d'autres en ce lieu même, presque tous les matériaux nécessaires au roman que je commencerai à écrire en 1948 seulement, sauf, bien entendu, la couleur, le genre de vie que je mènerais d'ici là et qui apporterait leur tonalité à l'œuvre. Il y a ceci d'extraordinaire dans la vie d'un livre et de son auteur. Dès que le livre est en marche, même encore indistinct dans les régions obscures de l'inconscient, déjà tout ce qui arrive à l'auteur, toutes les émotions, presque tout ce qu'il éprouve et subit concourt à l'œuvre. Et y entre et s'y mêle comme à une rivière tout au long de sa course, l'eau de ses affluents. Si bien qu'il est vrai de dire d'un livre qu'il est une partie de la vie de son auteur, en autant, bien entendu, qu'il s'agisse d'une œuvre de création et non de fabrication. Donc, tu sais, je trouvais que ça reflétait bien que tout ce qu'on écrit, au fond, même quand c'est de la fiction, complètement de la fiction, puis
c'est vrai que c'est quelque chose qui, en ayant écrit comme je l'ai fait, moi, je suis une grande lectrice, je lis beaucoup, puis je repense à certains livres, tu sais, puis on se dit, mon Dieu, on voit à quel point tout le talent de gens qui tu sais, entre autres, Flaubert qui a écrit Madame Bovary, ben, tu sais, c'est un homme quand même qui a écrit cette intimité d'une femme, tu sais, ça me fascine de voir à quel point certaines personnes sont capables d'écrire de la fiction avec autant de justesse, donc. Mais même si on écrit avec de la fiction puis quelque chose qui est complètement hors de nous, ben, je pense qu'il y a beaucoup de nous quand même. Tu sais, je suis certaine que dans Madame Bovary, il y a beaucoup de Flaubert, puis il y a toutes sortes d'expériences. C'est vraiment un mélange de tout ce qu'on vit. C'est sûr que c'est indissociable. Donc, pour en revenir à Gabriel Roy, je trouvais que c'était une citation qui montrait bien que c'est les qu'on auteurs vit. sont des éponges. Oui, exactement. Et pour un prochain roman, c'est sûr que j'aimerais, là, effectivement, 21 rendez-vous, c'est près de moi. Le personnage est près de moi. Les histoires sont près de moi. Les personnages aussi. Mais j'aimerais bien, c'est ça, tendre vers quelque chose de complètement différent, qui me ressemble pas. Peut-être, pourquoi pas, une héroïne, je veux dire, un héros qui soit un gars. Mais même si ça me paraît un défi incroyable. Là, donc, je trouve que ce qui est vraiment une chance, on a beaucoup de chance quand on écrit, puis quand on a publié, parce que on peut saisir tout le travail, toute la force de ces gens-là qui écrivent. Les étapes aussi, la solitude que ça impose aussi, l'écriture. Oui, puis tu sais, comme je parlais de Tolstoï tout à l'heure, tu sais, c'est des œuvres, là, des personnages tellement vivants. Gabriel Roy, Bonheur d'occasion, il recrée là, des ambiances, donc on est à même un peu de voir à quel point c'est du travail, à quel point ces gens-là ont du talent. Là. C'est vraiment très, très... Et La détresse et l'enchantement, c'est vraiment... Elle va, à un moment donné, en Angleterre. Elle quitte sa mère et s'en va. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment aussi très touchant parce qu'elle est très, très, très attachée à sa mère. Elle est très attachée à son Manitoba natal, mais elle décide de partir... d'aller découvrir la France, elle s'en va en France, elle s'en va en Angleterre. Et elle va faire des rencontres là-bas. Tu sais, c'est vraiment une femme qui je crois qu'il y a beaucoup de charisme et qui fait toutes sortes de rencontres. Mais surtout pour son époque. Oui, exactement. Puis elle a des préoccupations à un moment donné. Bon, elle tombe amoureuse, c'est tellement beau. Puis à un moment donné, ben, elle attend un téléphone. Là. Puis tu sais, c'est en 1939, je crois, 37 ou 39. Et tu te dis, tu sais, bon, en 1937, elle attendait, oui, un téléphone de... Tu sais, ça n'a pas tellement changé, c'est ça. Et elle aussi est très, très... Ah oui, tout à fait, pour son époque, là, elle est vraiment très, très moderne. Avant-gardiste. Oui, puis c'est une aventurière. Elle part, à un moment donné, dans la campagne anglaise, là, sans presque de bagages. Et finalement, elle atterrit chez des gens Esther Perfect et son père, qui sont des gens qui habitent dans la campagne anglaise. Puis elle décrit ça, c'est beau. Puis elle fait la rencontre de ces gens-là tout à fait par hasard. À un moment donné, elle s'en va dans la Côte d'Azur. Elle rencontre des gens, elle mange... Elle passe sur le pouce, pas d'argent, puis en tout cas, et puis à un moment donné aussi, elle s'en va porter secours à des réfugiés donc de la guerre civile espagnole. Et c'est très beau parce qu'elle dit, j'ai eu la chance de rencontrer des gens des gens qui m'ont partagé leur joie de vivre et leur bonne humeur et tout ça. Et j'en suis privilégiée. Et donc, c'est ça, elle s'en va dans cette ville-là où elle voit des centaines de milliers de réfugiés espagnols, puis elle est complètement bouleversée de ça. Donc, et elle se dit, je suis aussi privilégiée de voir ce grand malheur-là de l'humanité, parce que ça lui donnait tout à fait un autre côté de la vie et de saisir ça. Donc, j'ai été frappée aussi par ça, de dire qu'elle se sentait privilégiée de voir ça. C'est vraiment une femme... extraordinaire, ouais. On rappelle le titre, La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy. Catherine, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Parfait.